Salut tout le monde, c'est Kéru, j'espère que ça va bien. Je voulais un peu réagir à les derniers web journaux de Radio-Québec, d'Alexis Cossette-Trudel, que j'aime beaucoup, là, vous le savez, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qu'il fait. Je pense que c'est un gars qui a donné énormément au Québec, puis qui est essentiel vraiment dans le partage de l'information et l'analyse aussi. C'est un des rares, des très rares qui a un background euh, avec exactement ce qu'il faut pour analyser tout ce qui se passe. Donc, je le remercie là, vraiment et je le félicite de son implication majeure, tellement importante. Puis je suis très content de l'avoir rencontré une fois puis de lui avoir serré la main. C'était un moment, c'est un moment que j'oublierai pas et dont je suis très fier. Et tu sais, quand tu regardes quelqu'un dans les yeux puis tu lui serres la main puis tu lui parles 2 minutes, tu vois si c'est quelqu'un de solide ou pas, puis quelqu'un de vrai ou pas, puis il est pour de vrai. Par contre, je suis un petit peu en, je suis un petit peu en désaccord avec sa stratégie ces temps-ci, où, bon, devant la menace des élections fédérales qui s'en viennent au Canada, où je suis parfaitement d'accord avec son analyse que Trudeau veut faire des élections rapidement pour pouvoir passer probablement une vaccination obligatoire ou quelque chose comme ça après. Et, mais là, la réaction d'Alexis, c'est OK, il faut se mobiliser. Puis, en gros, c'est on va voter du bon bord, puis ça va bien aller. Moi, je crois pas à ça parce que ça n'a jamais fonctionné dans l'histoire au Québec de voter du bon bord. Et de toute façon, il n'y a pas de bon bord parce que c'est un système pourri, c'est un système. C'est une corruption systémique. C'est pas un parti qui est corrompu, c'est le système au complet. Puis, tu sais, Alexis qui parle des élections américaines, puis comment le processus a été trafiqué et tout ça. Puis qu'en même temps, les mêmes méthodes ont fort probablement été utilisées ailleurs, en France, en bon plein d'endroits, peut-être au Canada. Donc, comment on peut faire confiance à ça, tu sais, si on sait, comme il l'a dit lui-même, que tous les artistes sont domestiqués, sont achetés. Les professeurs d'université disent rien. Donc, il y a toute une communauté, un establishment qui est complice, soit parce qu'ils disent rien ou soit parce qu'ils participent. Puis évidemment, des élections, c'est une game de marketing, c'est une game qui se joue au niveau des médias à 99%, selon moi. Peut-être que j'exagère, 90%. Puis tu sais, dans le fond aussi, là, c'est que il parlait de Maxime Bernier, OK? Oui, bon, Maxime Bernier a peut-être des idées qui sont plus tolérables que celles de Trudeau ou d'autres. Sauf que Maxime Bernier, moi, je m'excuse, mais je me souviens de... Tu sais, je ne l'ai pas suivi beaucoup, mais je me souviens de la conférence de presse qu'il a fait. Je ne sais pas si c'était pour lancer son parti ou pour... Je me souviens plus exactement le but, mais c'était comme... C'est là qu'il se lançait, là. C'était important, là. Ça a pris, je crois, 6 questions. 6 questions des journalistes. Ils ont commencé quelle est votre position sur l'avortement? Puis là, ils ont presque fini en le traitant de batteur de femmes. Là, je veux dire, ils l'ont décrissé en 6 questions. Fait, je m'excuse, là, mais ça va prendre du monde pas mal plus fort que ça, pas mal plus imprévisible que ça pour naviguer des arnaqueurs comme les journalistes qui sont là, puis comme les autres partis politiques. Je ne crois pas que Maxime Bernier a la moindre chance de gagner les élections fédérales au Canada, ni même d'être... Je veux dire, il va se faire détruire. Je m'excuse, mais mon sentiment profond par rapport à ce qui se passe au Canada comme ailleurs, c'est que c'est fini. Le cadre, l'establishment, le système, c'est terminé. Le système nous a montré et nous montre chaque jour très clairement, sans équivoque, qu'il ne travaille pas pour nous, qu'il n'existe pas pour nous, qu'il n'est pas en notre faveur et même qu'il veut nous détruire.
Donc, il faut arrêter d'essayer de travailler dans le système. Il faut trouver comment sortir du système, bâtir un autre système. Peut-être que Maxime Bernier peut devenir le premier ministre ou le je ne sais pas quoi d'une nouvelle nation fondée par tous les éveillés du Canada qui se sont mis ensemble et qui ont déclaré leur indépendance et qui font leur loi, qui ont leur monnaie et qui font leur système à eux. Là, on va commencer à parler. Par contre, ceci étant dit, il y a une urgence. Donc, peut-être que de faire un gros battage médiatique et populaire sur Internet pour n'importe qui contre Trudeau, ben pas n'importe qui, mais peut-être, autrement dit, je veux dire, peut-être que ce que Alexis propose à court terme n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais je pense que si les gens se mettent dans la tête que oui, on va aller chercher nos cartes de parti, puis on va s'impliquer, puis on va faire des téléphones, puis des envois, puis là, on va élire Maxime Bernier qui va nous sauver. Ben non, je m'excuse, mais ça, pour moi, ça, c'est pelleter des nuages, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'on doit accomplir est immensément plus grand, mais nous avons le nombre et nous avons la logique, nous avons la vérité de notre côté. Donc, il faut bâtir là-dessus, il faut coopérer, il faut vraiment se poser la question, quel genre de système nous voulons, quel genre de vie nous voulons. Moi, j'en ai déjà parlé, j'ai pris ma décision. C'est ça le genre de vie que je veux. OK? Je suis dans un pays où le pass vaccinal vient de passer. À date, ça m'affecte zéro. Parce que je ne vais pas dans les endroits où c'est appliqué. Je sais que ça va l'être à un moment donné. Donc là, dans mon plan, ça va être phase 2 bientôt. Qu'est-ce que je fais si ça passe? Comment je fais pour sortir un peu plus du système? Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on doit faire individuellement et collectivement. Et tout ce qui a rapport avec le système, les médias, les élections, moi je boycotterais tout ça, tout en bloc. Il n'y a rien de bon à garder là-dedans, rien. Les gens qui sont dans le système, qui peuvent servir, par exemple, des bons enseignants, des bons médecins, des gens qui comprennent que le système est pourri, on leur ouvrira les portes dans le nouveau système où ils viendront peut-être cogner à nos portes pour nous aider à le bâtir quand le temps sera venu. Mais en attendant, il faut que nous-mêmes, on fasse le premier move de dire, pas juste dire ça, on veut pas ça, dire ça, on veut ça, voici ce qu'on veut et voici les premiers moves qu'on va faire pour le bâtir. Et je suis convaincu que les énergies sont de notre côté, tout est en notre faveur pour le faire, malgré les apparences. Donc voilà, je sais que ce que je dis, c'est gros, ça a des grosses conséquences. Je suis juste un gars qui partage ses opinions, donc pensez pas que ce que je dis, c'est nécessairement, je suis pas le plus grand stratège politique au monde, mais je pense que les choses que j'ai dit dans cette vidéo-là sont à prendre en considération. Donc, je vous souhaite une super belle journée, lâchez pas. Je pense que le restant du mois d'août, le mois de septembre, probablement le mois d'octobre vont être intenses. Probablement difficile pour plusieurs, mais on est capable de passer à travers. Après tout ce qu'on a traversé, on est capable. Il y a tellement de cracks dans l'armure de l'ennemi, ça va péter bientôt. Et c'est presque beau à voir. Donc, attention à vous autres. À bientôt. Je vous laisse sur des belles images. Ciao.